Saint-Martin du côté hollandais. Donc cette vidéo en fait va vous présenter cette magnifique île des deux côtés, côté français et côté hollandais. Et dans le fond on va vous dire en fait tout ce que vous avez besoin de savoir pour planifier votre voyage. Donc restez à l'écoute parce qu'il y aura beaucoup d'informations pertinentes. Nous on a fait nos recherches avant de venir et je peux vous dire qu'il manquait beaucoup d'informations. Restez à l'écoute parce que ça va être important. Salut les amis, on est à Marigot, c'est le centre-ville de la partie française de l'île de Saint-Martin. Donc ici vous allez avoir beaucoup de boutiques, vous allez avoir aussi des boulangeries, pâtisseries. Les restaurants les plus populaires sont quand même à Grand Case, ce qui est quand même un petit peu plus loin, entre 10 et 15 minutes, dépendamment du trafic. Ici vous allez avoir la gare maritime. La gare maritime va vous permettre de prendre le ferry pour aller à Anguilla et à Saint-Barthélemy. Pour Anguilla, c'est 25 $ les frais d'immigration et par personne, 25 € les frais d'immigration par personne, et le traversier va vous coûter 60 € aller-retour. J'ai un petit peu de misère avec les conversions parce que vous avez trois devises ici, dollar américain, euro et la monnaie Gillard, c'est ça, côté hollandais. Mais vraiment une super belle place. Franchement, je vous conseille vraiment de trouver quelque chose ici à Marigot parce que vous avez quand même beaucoup de belles plages à proximité. Vous avez au loin là-bas le phare, c'est le phare Louis que vous pouvez aller visiter, qui vous donne un très beau point de vue sur toute l'île. Donc voilà, Marigot c'est vraiment un bon emplacement en fait si vous voulez être un petit peu proche de tout au niveau de du côté français de l'île. Donc en ce qui concerne notre Airbnb, en fait, il a été complètement rénové, mis à neuf dans un immeuble qui avait été détruit lors d'un ouragan précédent. Donc le propriétaire a tout refait, ce qui fait en sorte que les conditions d'hébergement étaient exceptionnelles. Je vais vous mettre le lien en description vers le Airbnb. Ça a coûté 1300 $ canadiens, tout compris pour une semaine. Et on avait vraiment tout ce dont on avait besoin au niveau ustensiles. Et puis aussi la chambre donnée directement sur la plage, on est juste en face de la plage, et aussi le salon. Donc vous avez aussi une petite salle de gym, laveuse, sécheuse, vraiment tout était fourni, des air climatisés dans la chambre salon, donc vraiment exceptionnel. En ce qui concerne le déjeuner, si vous êtes nord-américain, je vous conseille d'aller du côté Dutch de l'île. On est allé à Réveil Matin, qui est le meilleur restaurant déjeuner d'après eux sur l'île. Donc vous avez en fait un déjeuner plus nord-américain avec des œufs bénédictines, des omelettes, des crêpes. Donc côté français, vous allez plus avoir en fait des viennoiseries, donc croissants, pain au chocolat et autres. Donc c'est deux styles de déjeuner totalement différents. Donc nous on a testé les deux et on vous donne les deux options. Bienvenue à Anse-Marcel, c'est la deuxième plage qu'on est venu visiter ici à Saint-Martin. C'est du côté français, c'est en fait une route montagneuse pour s'y rendre. Donc c'est quand même assez abrupt quelquefois. Donc moi je vous conseillerais d'avoir un véhicule genre utilitaire Jeep 4 motrices pour pouvoir y accéder assez facilement. Nous on a une Fiat 500, ça a été beaucoup plus difficile. Mais comme vous pouvez le voir, la plage est extrêmement belle. C'est bordé en fait par des montagnes des deux côtés. Donc c'est super beau, assez venteux. Les deux choses qu'on n'a pas vraiment appréciées, c'est la présence d'algues. Donc vous allez pouvoir le voir ici. En arrière de moi, voilà, j'ai des algues un petit peu partout et malheureusement on en a aussi dans l'eau. Deuxième chose aussi, si vous cherchez une plage un peu plus tranquille au niveau de l'agitation des vagues,
je vous recommande pas parce que c'est quand même assez agité, surtout au bord en fait de l'eau. Sinon, elle est peu fréquentée. Si vous regardez ici, voilà, c'est pas une plage en fait qui est super bondée de monde. Donc, moi, je vous dirais que c'est un coup de cœur, mais ça dépend. C'est pas pour tout le monde en fait. Donc, c'est vraiment les gens qui recherchent un petit peu de tranquillité, super belle eau. Mais faites attention les gars, parce qu'il y a beaucoup d'algues sur cette plage. Donc, juste rajouter que l'accès à la plage est extrêmement facile. On a pu se stationner gratuitement et l'accès à la plage est aussi gratuite. On n'a pas payé en fait pour avoir un parasol et des chaises. On s'est juste installé sur la plage directement avec des serviettes. Donc c'était vraiment facile d'accès pour la plage, je parle. Et dans le fond, ça n'a pas nécessité de dépenser de l'argent. Prochain rendez-vous, c'est Mao Beach. En fait, c'est la plage qui borde d'un côté la piste d'atterrissage de l'aéroport de Saint-Martin du côté hollandais. De l'autre côté de la piste, vous allez avoir des montagnes, ce qui fait en sorte que c'est extrêmement difficile pour les pilotes d'atterrir là. Ils doivent décoller de façon très rapide au décollage, et à l'atterrissage, vous allez le voir, la plage est juste en face en fait de la piste. Donc vous allez voir ici l'atterrissage de cet avion là, qui est quand même assez gros, qui va vraiment venir se poser juste après la plage, et ça fait des très belles photos et vidéos si vous allez à Mao Beach. Le seul problème, c'est que pour le décollage, les avions ont besoin de faire tourner leur moteur à l'arrêt pour pouvoir gagner de la puissance très rapidement lors du décollage, parce que sinon ils vont devoir piquer en fait rapidement pour éviter les montagnes de l'autre côté, et ça fait un jet blast que je vous illustre ici sur la vidéo. Vous allez voir que l'avion va projeter en fait les gens sur la plage vers l'eau, et ça c'est un petit avion. Donc si c'est un gros porteur comme Air France, KLM ou Air Transat, ça va faire beaucoup plus de dommages. Donc on vous déconseille de rester sur la plage quand il y a un avion qui décolle, parce que ça peut vous infliger des dommages, et il y a eu des décès dans le passé. Okay, let's go. Donc là les amis, on est sur un petit belvédère du côté néerlandais de l'île, et là vous avez un excellent point de vue en fait sur Saint-Martin côté néerlandais. Très belle plage, mais en fait en bas de moi il y a comme une section du port, si je me trompe pas. C'est quand même assez industriel, et on peut aller encore plus haut ici en arrière de moi. Donc super bel endroit. Si vous avez un véhicule, même en taxi, vous pouvez venir faire un tour. Super beau. If you want to see some beautiful beaches, you can go to Simpson Bay. But according to you, on the French side, what is the most beautiful one? Where I'm staying at the moment, actually, in Orient Bay. Orient Bay. Go to Orient Bay.
Bienvenue à Orient Bay, c'est la plage la plus longue de l'île des deux côtés combinés et il y a un parking qui est gigantesque. C'est quand même assez facile d'accès et vous avez vraiment de la place pour tout le monde. C'est extrêmement bien aménagé, donc vous pouvez louer des motomarines, vous pouvez faire du beach volley, vous pouvez faire du kitesurfing, du surf. Donc il y a des vagues, ça c'est une des plages qui a le plus de vagues sur l'île et dans le fond moi je vous recommande. Je vais faire du voice-over parce que malheureusement mon micro n'était pas allumé lorsque j'étais en train de vous faire la présentation de la plage. C'est aussi en face de l'île Pinel, donc vous avez Pinel qui est une île que vous pouvez payer pour aller là-bas, c'est assez calme. Nous on n'est pas allé malheureusement donc je pourrais pas vous dire comment c'est, mais c'est une île super populaire aussi. Salut, donc là on est à la plage de Mullet Bay. En fait, c'est juste à côté de Mao Beach, là où vous pouvez voir les décollages et atterrissages des avions. Donc ici, vous pouvez le voir, en fait, c'est une plage très bien aménagée avec beaucoup de parking. Je devrais juste vous laisser savoir que le parking il est assez rocailleux. Dans le fond, le parking est pas bien entretenu. Donc il y a beaucoup de dénivellation, en fait, de toute poste. Donc si vous venez avec une moto assez basse, donc la plupart des véhicules de location ici sont basses, vous devez faire attention parce que vous pouvez endommager votre véhicule. Mais sinon l'eau est extrêmement belle, mais il y a quand même beaucoup de vagues dépendamment des jours. On est venu 2 fois juste pour avoir une meilleure opinion de la plage. Et dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plage, en fait, la première fois était vraiment super calme. Et il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était super agréable. Et la deuxième fois, en fait, c'est très bondé de monde. Comme vous pouvez le voir, en fait, toutes les places sont quand même prises et c'est la plage qui coûte le plus cher en fait pour louer des parasols et des chaises. Ça coûte à peu près $40. On peut négocier à $30 pour 3 chaises et un parasol. Alors que sur les autres plages, notamment à Little Bay, dans le fond à la capitale, c'était à peu près $10 si vous allez un petit peu dans les côtés, un peu moins achalandé. Donc un peu cher. Les tresses aussi, moi je me suis fait faire des tresses que je vais vous montrer. Ça c'était à mon arrivée. Et dans le fond, elle m'a chargé $10 pour chaque tresse, j'en avais 13. Alors que sur les autres plages, ils facturent à peu près $5 de la tresse. Donc, vous pouvez voir en fait que les prix sont comme doublés, voire même triplés. Avantage de cette plage, c'est que vous avez aussi beaucoup de water sports. Donc, vous allez avoir des kayaks qui vont vous être proposés, avoir des planches de toutes sortes. Donc, c'est quand même très bien aménagé avec plusieurs restaurants et des toilettes. Donc, voilà pour Mullet Beach. Alors là, on est à la baie Rouge. C'est une petite plage qu'on a découvert comme ça par hasard sur Internet. Mais honnêtement, c'était notre plage favorite. Mais malheureusement, aujourd'hui, les conditions sont pas très belles. On est déjà venu avant, donc c'est pour ça que je vous la recommande. Parce que quand les conditions sont belles et qu'il n'y a pas beaucoup de vagues, qu'il n'y a pas beaucoup de courant, c'est vraiment une très belle plage. Il n'y a pas beaucoup de monde. Par contre, il n'y a aucun aménagement. Il faut venir avec ses propres chaises et ses propres parasols. Donc, comme vous pouvez voir sur la plage, il y a beaucoup de gens qui ont leur parasol et tout. Donc, ça, c'est le côté un petit peu désavantageux de cette plage. Mais par contre, vous avez un bon parking et tout le temps plein, même s'il n'y a pas beaucoup de monde sur la plage. Parce qu'en fait, c'est pas un très beau parking et il est extrêmement mal entretenu. Mais je pense que ça, vous l'avez entendu plusieurs fois. Donc, c'est pas un beau parking. Donc, si vous avez un véhicule de location qui est de petite taille, définitivement, ça va être difficile d'avoir accès à la plage. Mais à part ça, voilà, moi, je vous recommande quand même, c'est une très belle plage. C'était une de nos plages favorites. Mais aujourd'hui, malheureusement, les conditions sont très défavorables pour se baigner. Donc, voilà.
je vais vous dire de faire attention parce que au centre de la plage, quand même, la plage est quand même assez grande. Mais au centre, vous avez quand même des petites roches qui sont visibles. Je sais pas si les roches sont là à l'année longue, parce que ça dépend quelquefois du courant. Peut-être que tout cet amas de sable-là, généralement, recouvre en fait ces roches-là. Donc, je ne pourrais pas vous renseigner par rapport à ça, mais oui, il y a quand même des gros rochers au milieu, donc il faut s'aventurer un peu plus loin pour pouvoir avoir une plage assez plaisante, je vous dirais, sans roche. Mais sinon, somme toute, très belle plage. Il n'y a pas beaucoup de monde, comme je vous disais. Donc, nous, on apprécie le panorama et l'eau est quand même assez belle. Il n'y a pas d'algues non plus. Donc, super cool comme plage. Donc, quelques petites précisions par rapport à l'île de Saint-Martin. Donc, l'île est quand même assez grande. Prévoyez quand même 15 à 20 minutes lors de vos déplacements par rapport aux embouteillages. C'est densément peuplé, beaucoup de véhicules, pas beaucoup de routes. Les routes sont pas toujours belles. Google Maps n'est pas précis sur l'île de Saint-Martin. Donc, quelquefois, vous allez avoir en fait des itinéraires qui vont vous être proposés qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Du côté hollandais, vous avez 15% de service charge qui est facturé par les restaurants. Donc, ça vous évite de donner un pourboire supplémentaire. C'est 15% direct sur votre facture. L'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est que c'est important de bien choisir son Airbnb parce que les distances sont quand même assez grandes à couvrir. Donc, prenez un Airbnb qui est vraiment bien centralisé avec une épicerie à côté, des bons restaurants et des belles plages. Parce que sinon, ça va vous prendre 30 à 40 minutes pour aller et 30 à 40 minutes pour retourner à votre Airbnb si vous êtes mal situé. Donc, c'était les petites précisions que je voulais vous donner. Voilà, la vidéo est terminée et c'est cette plage-là, la plus belle plage de Saint-Martin, en fait celle qu'on préfère nous personnellement. Et dans la vidéo, je me suis vraiment efforcé de vous indiquer vraiment les points positifs et négatifs de chaque plage parce que je pense que le classement diffère selon vos attentes à vous. Moi, je préfère cette plage, c'est Great Bay Beach. C'est dans la capitale côté hollandais. C'est là que les bateaux de croisière accostent. Il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de shops et les prix sont paradoxalement moins chers qu'ailleurs. Donc si je fais un comparatif, Moulette Beach, les parasols et les chaises sont à peu près pour 3 personnes parce que nous on en a besoin de 3. C'était $40 pour la première journée. Ensuite on a négocié la deuxième fois qu'on est allé à $30.
Donc les prix sont quand même flexibles, faut négocier, c'est comme ça que ça se passe ici. Deuxième chose aussi, pour ici, si on compare, c'était la moitié du prix. Et même on a payé $10 un jour, mais c'était en fin d'après-midi. J'imagine qu'il ne restait pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on a eu une réduction. Le parking ici, aujourd'hui on a pu trouver un parking gratuit, mais généralement c'est $5. Et vous parquez vraiment dans la rue, c'est pas un parking délabré. Je vous dirais la deuxième plage que j'ai aimée et que je peux vous recommander, c'est Orient Bay. Orient Bay, c'est une très longue plage, donc le parking est accessible, il y a beaucoup de place aussi. Sinon, le problème majeur des autres plages, c'est vraiment l'accès au parking, qui est souvent très délabré et ça peut endommager votre véhicule. Donc, c'est pour ça que je dirais mon top 3, ça serait Great Bay Beach, Orient Bay et ensuite Bullet Beach, parce que Bullet Beach aussi, l'eau est très belle. Comme ici, moi, je pense que la plus belle plage côté couleur de la plage, c'est vraiment à Great Bay Beach. Et mention spéciale aussi à Baie Rouge. Baie Rouge, c'est une très belle plage. La première fois qu'on y est allé, il n'y avait pas beaucoup de vagues, c'était très plaisant, pas beaucoup de monde. Mais le parking, c'est le point faible de cette plage. Et deuxième chose aussi, pourquoi je ne peux pas la recommander à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a rien à côté. Donc, vous ne pouvez rien faire, vous êtes un petit peu isolé. Il y a aussi d'autres plages qu'on a visitées, qu'on va vous mettre. La Friard aussi, que j'ai bien aimé. Il y avait de la bonne nourriture, la plage était belle. Donc ça aussi, c'est une très belle plage. Mais les 3 plages que je vous ai nommées en premier, c'est vraiment notre top 3 à nous. Peut-être que vous allez en voir d'autres. Mention spéciale aussi à la plage Galion. On n'est pas allé parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y a des braquages. On est en début 2026. J'ai lu un petit peu les nouvelles. C'est une plage qui est réservée aux locaux. Du moins, les locaux se la partagent entre eux. Les touristes n'y vont pas. C'est une très belle plage qui n'a pas de vagues, super calme. Mais malheureusement, j'ai eu des commentaires en fait, de touristes et il y a eu des articles de journaux qui disaient qu'il y avait des braquages à main armée là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas risqué à y aller. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui sur Saint-Martin. Maintenant, moi, je dois faire un classement par rapport à toutes les destinations qu'on a couvertes. Donc, Mexique, Bahamas, Sénégal. Moi, je dirais pour l'instant, ce sont les Exuma où on a eu les plus belles plages jusqu'à présent. Ensuite, je vous dirais Mexique parce que les plages sont bien aménagées. Il y a beaucoup de choses à faire. Saint-Martin pour le côté français, si vous êtes français ou québécois. C'est sûr que c'est toujours le fun de voyager et de pouvoir parler en français et de vous faire servir en français. Donc, je vous dirais, ça dépend de vos goûts. Mais Saint-Martin est vraiment classé très haut dans notre palmarès. Mais les Exuma, la qualité de l'eau, la beauté de l'eau, les plages sont calmes. C'est vraiment le numéro 1 jusqu'à présent pour la qualité de l'eau. Mais pour tout le reste, Saint-Martin est supérieur. Je veux dire, il y a les meilleurs restaurants qu'au Exuma, bien sûr. La bouffe est plus belle, les routes sont plus belles, il y a beaucoup plus de densité au niveau de la population. Donc définitivement, c'est des choses à voir, mais mention spéciale à Saint-Martin, c'est une destination qui reste à découvrir. Je pense qu'il va y avoir une croissance au niveau des voyageurs. D'ailleurs, la petite anecdote pour clôturer, on était assis juste à côté de personnes qui viennent de la même région que nous, du même quartier que nous, sur une des plages et 2 fois. Donc il y a eu un groupe de personnes avec qui on a interagi qui étaient dans notre quartier, qui sont partis. Et le couple qu'on a vu après, ils venaient du même quartier que nous, à Montréal. Donc c'est définitivement une destination de plus en plus populaire.